Entrons donc incessamment en nous-mêmes, mon cher Ariste, et tâchons de faire taire non seulement nos sens, mais encore notre imagination et nos passions. Je ne vous ai parlé que des sens, parce que c'est d'eux que l'imagination et les passions tirent tout ce qu'ils ont de magnanimité et de force. Généralement, tout ce qui vient à l'esprit par le corps uniquement en conséquence des lois naturelles n'est que pour le corps. N'y ayons donc point d'égard, mais suivons la lumière de la raison, qui doit conduire les jugements de notre esprit et régler les mouvements de notre cœur. Distinguons l'âme et le corps et les modalités toutes différentes dont ces deux substances sont capables, et faisons souvent quelques réflexions sur l'ordre et la sagesse admirable des lois générales de leur union. C'est par de telles réflexions qu'on acquiert la connaissance de soi-même et qu'on se délivre d'une infinité de préjugés. C'est par là qu'on apprend à connaître l'homme, et nous avons à vivre parmi les hommes et avec nous-mêmes. C'est par là que tout l'univers paraît à notre esprit tel qu'il est, qui paraît, dis-je, dépouillé de mille beautés qui nous appartiennent uniquement, mais avec des ressorts et des mouvements qui nous font admirer la sagesse de son auteur. Enfin, c'est par là, ainsi que vous venez de voir, qu'on reconnaît sensiblement non seulement la corruption de la nature et la nécessité d'un médiateur, deux grands principes de notre foi, mais encore une infinité d'autres vérités essentielles à la religion et à la morale. Continuez donc, Ariste, de méditer comme vous avez déjà commencé, et vous verrez la vérité de ce que je vous dis. Vous verrez que le métier des méditatifs devrait être celui de toutes les personnes raisonnables, Ariste. Que ce mot de méditatif me donne maintenant de confusion, maintenant que je comprends en partie ce que vous venez de me dire et que j'en suis tout pénétré. Je vous ai cru, Théodore, dans une espèce d'illusion par le mépris aveugle que j'avais pour la raison. Il faut que je vous l'avoue, je vous ai traité de méditatif, et quelques-uns de vos amis. Je trouvais de l'esprit et de la finesse dans cette sotte raillerie, et je pense que vous sentez bien ce qu'on prétend dire par là. Je vous proteste néanmoins que je ne voulais pas qu'on le crût de vous, et que j'ai bien empêché de mauvais effets de ce terme de raillerie par des éloges sérieux, et que j'ai toujours cru très véritable, Théodore. J'en suis persuadé, Ariste. Vous vous êtes un peu diverti à mes dépens, je m'en réjouis, mais je pense qu'aujourd'hui, vous ne serez pas fort fâché d'apprendre qu'il vous en a plus coûté qu'à moi. Savez-vous bien qu'il y avait dans la compagnie un de ces méditatifs qui, dès que vous fûtes sortis, se crut obligé, non de me défendre moi, mais l'honneur de la raison universelle que vous aviez offensé, en détournant les esprits de la consulter. D'abord, que par là le méditatif, tout le monde se souleva en votre faveur. Mais après qu'il eut essuyé quelques railleries, et les airs méprisants qu'inspire l'imagination révoltée contre la raison, il plaida si bien sa cause que l'imagination succomba. On ne vous railla point, Ariste. Le méditatif parut affligé de votre aveuglement. Pour les autres, il fut ému de quelque indignation, de sorte que si vous étiez encore dans le même esprit, vous en êtes fort éloigné. Je ne vous conseillerais pas d'aller chez Philandre, d'éviter des plaisanteries et des lieux communs contre la raison, pour rendre méprisables les taciturnes méditatifs. Ariste, le croiriez-vous, Théodore? Je sens une secrète joie de ce que vous m'apprenez là. On a remédié bientôt au mal que je craignais d'avoir fait. Mais à qui est-ce que j'en ai l'obligation? N'est-ce pas Théotime? Théodore, vous le saurez, lorsque je serai bien convaincu que votre amour pour la vérité sera assez grand pour s'étendre jusqu'à ceux à qui vous avez une obligation un peu ambiguë. Ariste, cette obligation n'est point ambiguë. Je vous proteste que si c'est Théotime, je l'en aimerai et je l'en estimerai davantage, car à mesure que je médite, je sens augmenter l'inclination que j'ai pour ceux qui recherchent la vérité, pour ceux que j'appelais méditatifs lorsque j'étais assez insensé pour traiter de visionnaires ceux qui rendent à la raison les sensibilités qui lui sont dues. Obligez-moi donc de me dire qui est cet honnête homme qui voulut bien m'épargner la confusion que je méritais et qui soutint si bien l'honneur de la raison sans me tourner en ridicule. Je le veux avoir pour ami, je veux mériter ses bonnes grâces, et si je n'en puis venir à bout, je veux du moins qu'il sache que je ne suis plus ce que j'étais. Théodore, bien donc, Ariste, il le saura, et si vous voulez être du nombre des méditatifs, je vous promets qu'il sera aussi du nombre de vos beaux amis. Méditez, et tout ira bien. Vous le gagnerez bientôt lorsqu'il vous verra de l'ardeur pour la vérité, de la soumission pour la foi, et un profond respect pour notre maître commun. Cinquième entretien. De l'usage des sens dans les sciences, il y a dans nos sentiments l'idée claire et sentiment confus. L'idée n'appartient point au sentiment, c'est l'idée qui éclaire l'esprit et le sentiment qui l'applique et le rend attentif. Car c'est par le sentiment que l'idée intelligible devient sensible. Ariste,
Si j'ai bien fait du chemin, Théodore, depuis que vous m'avez quitté, j'ai bien découvert du pays. J'ai parcouru en général tous les objets de mes sens, conduits, ce me semble, uniquement par la raison. Je ne fus jamais plus surpris, quoique déjà un peu accoutumé à ces nouvelles découvertes. Bon Dieu, que j'ai reconnu de pauvreté dans ce qui me paraissait il y a 2 jours d'une magnificence achevée, mais que de sagesse, que de grandeur, que de merveille dans tout ce que le monde méprise. L'homme qui ne voit que par les yeux est assurément un étranger au milieu de son pays. Il admire tout et ne connaît rien. Trop heureux si ce qui le frappe ne lui donne point la mort. Perpétuelle illusion de la part des objets sensibles. Tout nous trompe, tout nous empoisonne, tout ne parle à l'âme que pour le corps. La raison seule ne déguise rien. Que je suis content d'elle et que je le suis de vous, de m'avoir appris à le consulter, de m'avoir élevé au-dessus de mes sens et de moi-même pour contempler sa lumière. J'ai reconnu très clairement, ce me semble, la vérité de ce que vous m'avez dit. Oui, Théodore, que j'ai le plaisir de vous le dire. L'esprit de l'homme n'est que ténèbres. Ses propres modalités ne l'éclairent point, sa substance toute spirituelle qu'elle est n'a rien d'intelligible. Ses sens, son imagination, ses passions le séduisent à tout moment. C'est aujourd'hui que je crois pouvoir vous assurer que j'en suis pleinement convaincu. Je vous parle avec la confiance que me donne la vue de la vérité. Éprouvez-moi et voyez s'il n'y a point dans mon fait un peu trop de témérité. Théodore, je crois, Ariste, ce que vous me dites, car je suis persuadé qu'une heure de méditation sérieuse peut mener bien loin un esprit tel que le vôtre. Néanmoins, pour m'assurer davantage du progrès que vous avez fait, répondez-moi. Vous voyez cette ligne AB, qu'elle soit divisée en 2 parties au point C ou ailleurs. Je vous prouve que le carré de la toute est égal au carré de chaque partie, et à 2 parallélogrammes faits sur ces 2 parties. Que entendez-vous par là, Ariste, qui ne fait que c'est la même chose de multiplier par lui-même un tout, ou toutes les parties qui font ce tout? Vous le savez, Théodore. Mais supposons que vous ne le sachiez pas. Je prétends le démontrer à vos yeux, et vous prouvez par là que vos sens vous découvrent clairement la vérité. Ariste, voyons. Théodore, voyez fixement, c'est tout ce que je vous demande. Ariste, cela saute aux yeux. Théodore, fort bien, mais de plus cela est évident. Donc il y a des vérités évidentes qui sautent aux yeux. Ainsi nos sens nous apprennent évidemment des vérités. Ariste, voilà une belle vérité et bien difficile à découvrir. N'avez-vous que cela à dire pour défendre l'honneur des sens, Théodore? Vous ne répondez pas, Ariste. Ce n'est pas la raison qui vous inspire cette défaite. Car, je vous prie, n'est-ce pas une vérité évidente que vos sens viennent de vous apprendre? Ariste, rien n'est plus facile, Théodore. C'est que nos sens sont d'excellents maîtres. Ils ont des manières aisées de nous apprendre la vérité. Mais la raison, avec ses idées claires, nous laisse dans les ténèbres. Voilà, Ariste, ce qu'on vous répondra. Prouvez à un ignorant, vous dira-t-on que le carré par exemple de 10 est égal à 2 carrés de 4 et de 6, et à 2 fois le produit de 4 par 6. Ces idées-là de nombre sont claires, et cette vérité à prouver est la même en nombre intelligible que s'il était question d'une ligne exposée à vos yeux qui aurait 10 pouces par exemple et divisée entre 4 et 6. Et cependant, vous verrez qu'il y aura quelques difficultés à la faire comprendre, parce que ce principe, c'est la même chose de multiplier un nombre par lui-même, ou d'en multiplier toutes les parties entre elles, et séparément, n'est pas si évident qu'un carré est égal à toutes les figures qu'il contient, et c'est ce que vos yeux vous apprennent, comme vous venez de le voir. Mais si vous trouvez que le théorème que vos yeux vous ont appris est trop facile, en voici une autre plus difficile. Je vous prouve que le carré de la diagonale d'un carré est double à celui des côtés. Ouvrez les yeux, c'est tout ce que je vous demande. Oui, Théodore, mais vous raisonnez. Théodore, je raisonne, je regarde et je vois ce que je vous dis. Ariste, je vous nie cette conséquence, Théodore. Il suffit pour découvrir cette vérité de regarder fixement cette figure en comparant par le mouvement des yeux les parties qui la composent. Donc nos sens peuvent nous apprendre la vérité. Ariste, ce ne sont point nos sens, mais la raison jointe à nos sens qui nous éclaire et qui nous découvre la vérité. N'apercevez-vous pas que dans la vue d'ensemble que nous avons de cette figure, il se trouve en même temps que l'idée claire de l'étendue est jointe au sentiment confus de couleurs qui nous touchent. Or, c'est de l'idée claire de l'étendue et non du blanc et du noir qui la rendent sensible que nous découvrons les rapports en quoi consiste la vérité. De l'idée claire, dis-je, de l'étendue que renferme la raison, et non du blanc et du noir qui ne sont que des sentiments ou des modalités confuses de nos sens, dont il n'est pas possible de découvrir les rapports. Il y a toujours idée claire et sentiments confus dans la vue que nous avons des objets sensibles. Idée qui représente leur essence et le sentiment qui nous avertit de leur existence.
l'idée qui nous fait connaître leur nature, leurs propriétés, les rapports qu'ils ont ou qu'ils peuvent avoir entre eux. En un mot, la vérité est le sentiment qui nous fait sentir leurs différences et le rapport qu'ils ont à la commodité et à la conservation de la vie. Théodore. Je reconnais à cette réponse que vous avez bien couru du pays depuis hier. Je suis content de vous, Ariste. Mais je vous prie, cette couleur que voici sur ce papier n'est-elle pas étendue elle-même? Certainement, je la vois telle. Or, si cela est, je pourrais clairement découvrir les rapports de ces parties sans penser à cette étendue que renferme la raison. L'étendue de la couleur ne suffira pour apprendre la physique et la géométrie. Ariste. Je vous nie, Théodore, que la couleur soit étendue. Nous la voyons étendue, mais nos yeux nous trompent, car l'esprit ne comprendra jamais que l'étendue appartienne à la couleur. Nous voyons comme étendue cette blancheur, mais c'est que nous la rapportons à de l'étendue à cause que c'est par ce sentiment de l'âme que nous voyons ce papier. Plutôt, c'est que l'étendue intelligible touche l'âme et la modifie de telle façon, et par là cette étendue intelligible lui devient sensible. Quoi, Théodore, direz-vous que la douleur est étendue à cause que lorsqu'on a la goutte ou quelques rhumatismes, on la sent comme étendue? Direz-vous que le son est étendu à cause que l'on l'entend remplir tout l'air? Direz-vous que la lumière est rendue dans ces grands espaces à cause que nous les voyons tout lumineux, puisque ce ne sont là que des modalités ou des sentiments de l'âme, et que l'âme ne tire point de son fond l'idée qu'elle a de l'étendue. Toutes ces qualités se rapportent à l'étendue et la font sentir à l'âme, mais elles ne sont nullement étendues. Théodore. Je vous avoue, Ariste, que la couleur, aussi bien que la douleur, n'est point étendue localement, car puisque l'expérience apprend qu'on sent la douleur dans un bras qu'on n'a plus, et que la nuit, en dormant, nous voyons des couleurs comme répandues sur des objets imaginaires, il est évident que ce ne sont là que des sentiments ou des modalités de l'âme, qui certainement ne remplit pas tous les lieux qu'elle voit, puisqu'elle n'en remplit aucun, et que les modalités d'une substance ne peuvent être où cette substance n'est pas. Cela est incontestable. La douleur ne peut être localement étendue dans mon bras, ni les couleurs sur les surfaces des corps. Mais pourquoi ne voulez-vous pas qu'elle soit, pour ainsi dire, sensiblement étendue, de même que l'idée des corps, l'étendue intelligible, l'est intelligiblement? Pourquoi ne voulez-vous pas que la lumière que je vois en me pressant le coin de l'œil ou autrement porte avec elle l'espace sensible qu'elle occupe? Pourquoi voulez-vous qu'elle se rapporte à l'étendue intelligible? En un mot, pourquoi voulez-vous que ce soit l'idée ou l'archétype des corps qui touche l'âme lorsqu'elle voit ou qu'elle sent les qualités sensibles comme répandues dans les corps? Ariste. C'est qu'il n'y a que l'archétype des corps qui puisse me représenter leur nature, que la raison universelle qui puisse m'éclairer par la manifestation de ces idées. La substance de l'âme n'a rien de commun avec la matière. L'esprit ne renferme point les perfections de tous les êtres qu'il peut connaître. Mais il n'y a rien qui ne participe à l'être divin. Ainsi Dieu voit en lui-même toutes choses. Mais l'âme ne peut les voir en elle. Elle ne peut les découvrir que dans la raison divine et universelle. Donc, l'étendue que je vois ou que je sens ne m'appartient pas. Autrement, je pourrais, en me contemplant connaître les ouvrages de Dieu, je pourrais, en considérant attentivement mes propres modalités, apprendre la physique et plusieurs autres sciences qui ne consistent que dans la connaissance des rapports de l'étendue, comme vous le savez bien. En un mot, je serai ma lumière à moi-même, ce que je n'ai pu penser sans quelque espèce d'horreur. Mais je vous prie, Théodore, d'éclaircir la difficulté que vous me faites. La difficulté que vous me faites, Théodore. Il est impossible de l'éclaircir directement. Il faudrait pour cela que l'idée ou l'archétype de l'âme nous fût découvert. Nous verrions alors clairement que la couleur, la douleur, la saveur et les autres sentiments de l'âme n'ont rien de commun avec l'étendue que nous sentons jointe avec eux. Nous verrions intuitivement qu'il y a autant de différences entre l'étendue que nous voyons et la couleur qui nous la rend visible, qu'entre les nombres, par exemple l'infini, ou telle autre idée intelligible qui vous plaira, et la perception que nous en avons. Et nous verrions en même temps que nos idées sont bien différentes de nos perceptions ou de nos sentiments, vérité que nous ne pouvons découvrir que par de sérieuses réflexions, que par de longs et difficiles raisonnements. Mais pour vous prouver indirectement que nos sentiments et nos modalités ne renferment point l'idée de l'étendue, à laquelle ils se rapportent nécessairement, à cause que c'est cette idée qui les produit dans notre âme, et que la nature de l'âme est d'apercevoir ce qui la touche, supposons que vous regardiez la couleur de votre main, et que vous y sentiez en même temps quelques douleurs. Vous verriez comme étendue la couleur de cette main, et vous en sentiriez en même temps la douleur comme étendue. N'en demeurez-vous pas d'accord? Ariste, oui, Théodore. Et même si je la touchais, je la sentirais encore comme étendue. Et si je la trempais dans de l'eau froide, dans l'eau chaude, je sentirais la chaleur et la froideur comme étendue. Théodore, prenez donc garde. La douleur
douleur n'est pas la couleur n'est pas la chaleur, ni la chaleur la froideur. Or l'étendue de la couleur ou jointe à la couleur que vous voyez en regardant votre main est la même que celle de la douleur, que celle de la chaleur, que celle de la froideur que vous pouvez y sentir. Donc cette étendue n'est ni à la couleur, ni à la douleur, ni à aucun autre de vos sentiments. Car vous sentiriez autant de mains différentes, que vous avez de divers sentiments, si nos sentiments étaient étendus par eux-mêmes, comme ils nous paraissent, ou si l'étendue colorée que nous voyons n'était qu'un sentiment de l'âme, telle qu'elle est la couleur, telle qu'est la couleur, la douleur, ou la saveur, ainsi que se l'imaginent ceux d'entre les cartésiens, qui savent bien qu'on ne voit pas les objets en eux-mêmes. C'est donc Ariste une seule et unique idée de main qui nous affecte diversement, qui agit dans notre âme et qui la modifie par la couleur, la chaleur, la douleur. Car ce ne sont point les corps que nous regardons qui nous affectent de nos divers sentiments, puisque nous voyons souvent des corps qui ne sont point. Et il est de même évident que les corps ne peuvent agir sur l'esprit, le modifier, l'éclairer, le rendre heureux et malheureux par des sentiments agréables et désagréables. Ce n'est point l'âme non plus qui agit sur elle-même et qui se modifie par la douleur, la couleur. Cela n'a pas besoin de preuves, après tout ce que nous avons dit. C'est donc l'idée ou l'archétype des corps qui nous affecte diversement. Je veux dire que c'est la substance intelligible de la raison qui agit dans notre esprit par son efficace toute puissante, et qui le touche et le modifie de couleur, de saveur, de douleur, parce qu'il y a en elle qui représente les corps, parce qu'il y a en elle qui représente les corps.